Hello la famille, Hello la famille, moi c'est Manu. et moi Mohamed. Ensemble, nous sommes le couple Bupenza Tungara. Pour ce nouveau numéro, nous allons aborder le thème sur comment faire le choix du bon partenaire. Je reprends, comment faire le choix du bon partenaire. Alors, C'est parti. Premièrement, avant de choisir, il te faut connaître qui tu es, c'est-à-dire la connaissance de soi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes attentes et quelles sont tes valeurs? C'est surtout très important parce que ce point, nous revenons sans cesse dessus parce que c'est très important de se connaître soi-même, de se connaître, et quand tu te connais, tu sais quel partenaire te convient le mieux parce que le choix du partenaire, c'est le tien. Exactement. Deuxièmement, c'est le fait d'avoir des valeurs et une vision commune. Souvent, nous parlons que ce sont des personnes différentes qui s'attirent, mais j'aimerais dire à quelqu'un, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne se sont pas accordés. Ainsi, je parle ici d'une vision commune et des valeurs communes. La vision et les valeurs, c'est ce qui fait la base de la relation et la base de la famille. Ce qui nous empêche d'aller dans nos limites. Voilà pourquoi c'est important lorsqu'on veut fonder une famille avec quelqu'un, lorsqu'on veut fonder un avenir avec quelqu'un, de se rassurer que nous allons dans le même sens, que nous avons les mêmes valeurs, que nous avons les mêmes visions pour ne pas tomber dans certainement l'irréparable. Exactement. Troisièmement, la bonne communication. Il est indispensable d'être avec une personne qui communique. Ainsi, tu pourras savoir quels sont les sentiments que traverse ou encore que porte la personne en face. Lorsque tu es avec une personne ou encore tu cherches à te mettre avec une personne qu'au départ, ce dernier ou cette dernière n'arrive pas à communiquer, à dire ce qu'elle attend de toi, à dire ce qu'elle a aussi au fond d'elle, je vous assure, ce sera très compliqué pour vous de faire long chemin ensemble et de vous en sortir. Le manque de communication, c'est un fléau qui frappe beaucoup les hommes. Les hommes ne parlent pas beaucoup, les hommes ne communiquent pas beaucoup, ne disent pas ce qu'ils pensent et tout le reste. Mais je pense que lorsqu'on veut créer une relation avec une personne et surtout aller loin avec une personne, avec son partenaire, on doit communiquer, on doit parler dans les moments de trouble, dans les moments de doute, on doit communiquer, on doit se parler pour essayer de gérer les choses. Et même, je tiens aussi à rajouter que le diable passe beaucoup par le manque de communication pour frapper dans les relations, pour frapper les foyers. Voilà pourquoi c'est important. Lorsque vous communiquez, vous préservez votre foyer. Le quatrième point, c'est le respect. Au départ, lorsque tu te mets avec une personne ou encore vous apprenez à vous connaître, ce dernier ou cette dernière doit respecter tes opinions. C'est pas une personne qui est égocentrique et qui n'est centrée que sur sa propre personne, sur son opinion et sur ce qu'il pense. C'est important d'être avec une personne qui sait respecter tes choix, tes opinions et tes valeurs. Ouais. Y a un dicton qui dit que le respect bien ordonné commence par soi-même. Il faut apprendre à se respecter et à donner aussi du respect aux autres. Il y a des personnes, ils ont du mal à donner du respect parce qu'ils ne se respectent pas tout simplement. Non, tu dois apprendre à te respecter, tu dois apprendre à respecter aussi ton conjoint en face. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ce que tu n'aimerais pas qu'on te dise en public, devant la famille, devant les beaux-frères ou les belles-sœurs, tu ne le feras pas aussi à ton conjoint. Le cinquième point, c'est tout simplement le fait d'être avec une personne qui est là pour t'aider à évoluer. Quelqu'un qui te soutient et qui t'aide à évoluer dans la vie et dans ce que tu entreprends. C'est-à-dire, c'est une personne qui t'encourage si tu es étudiante ou encore étudiant, une personne qui te dit, continue tes études, n'abandonne pas. Ou si tu travailles, une personne qui te dit, continue, lève-toi, va travailler, donne le meilleur de toi afin d'obtenir une promotion. C'est très important d'être comme ça avec une personne qui nous encourage dans ce dans quoi nous entreprenons. Exactement. Et surtout si on doit savoir une chose, c'est que lorsque nous sommes en relation, l'opinion de l'autre compte énormément. Lorsque tu prends ton temps d'encourager l'autre dans ses projets, de motiver l'autre, je t'assure que c'est comme un boost qui donne à ton partenaire ou à ta partenaire l'envie de se surpasser et de se dépasser encore plus. Le sixième point, c'est tout simplement la fiabilité et l'intégrité.
Être avec un partenaire transparent qui tient ses engagements. Surtout en Afrique, quelqu'un qui viendra et qui te dit, ben, moi, je vais te fiancer, je vais te marier, donne-moi 1 an, 2 ans. Et la femme se donne tout entièrement. 1 an arrive, 2 ans arrive, et finalement, il ne tient pas sa parole. Je vais dire tout simplement, ce dernier manque d'intégrité et de fiabilité, ainsi de transparence envers son conjoint. Je pourrais aussi rajouter, c'est-à-dire, tout ce que tu as c'est-à-dire tout ce que tu as, c'est important de le transmettre ou encore d'informer ton partenaire avec toi, afin qu'elle ne soit pas surprise un matin que soit tu as un problème ou que tu puisses faire une crise alors que tu traînes au-dedans de toi une incapacité, une maladie ou encore une faiblesse. Le manque de fiabilité et d'intégrité dans le partenaire cause le manque de confiance dans la relation. Et on l'a dit dans nos vidéos précédentes, le manque de confiance est un facteur qui tue les relations. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsque tu vas faire le choix du partenaire, tu dois vérifier dans ce dernier ou dans cette dernière qu'elle soit une personne fiable, qu'elle soit une personne intègre qui est alignée avec ses paroles et ses actions. Le 7e et le dernier point, c'est l'intuition et la réalité. Pourquoi l'intuition et la réalité? Je vais dire à quelqu'un, au-delà de tous les points, ce sera difficile de trouver une personne parfaite. Ainsi, c'est important d'écouter son intuition, son ressenti et ton monde intérieur. Mais toutefois, en tenant compte des réalités, c'est-à-dire voir comment il traite ses sœurs, si c'est un garçon, voir comment il parle avec sa mère, voir comment il parle avec les gens dans la société, voir comment il est quand il passe par des moments difficiles, par l'oppression, par des moments d'épreuve. C'est bien l'intuition, c'est bien ce que tu ressens et ce que tu vois, mais c'est très important de tenir compte de la réalité et de la vérité au-dedans du partenaire en face. Yes. Et les pères nous le disent, et on le dit aussi souvent à la chair. Dans le choix du partenaire, il faut que tu saches une chose importante. Le choix de ton mari ou de ta femme ne dépend pas de ta mère, de ton père, de ton voisin. Le choix, c'est le tien. Et il faut que, si tu choisis mal, il faut que tu saches que dans le mariage, c'est toi qui vivras les conséquences. Si tu choisis aussi bien, il faut que tu saches que dans le mariage, c'est toi qui vivras les conséquences. Voilà pourquoi c'est très important, au-delà des sentiments, des sensations, des papillons, de voir à la réalité. Comme tu disais, si cette personne se comporte bien avec sa famille, si cette personne respecte les femmes, si cette personne se comporte bien en société, de voir les valeurs, le caractère de cette personne afin de plus influencer ton choix. Exactement. Et je pourrais tout simplement conclure en disant à quelqu'un, assume le choix. Ne te marie pas ou encore ne te mets pas avec quelqu'un d'abord par prophétie ou parce que papa aime, maman aime, ou encore à l'époque. On avait des parents, ils ne se sont jamais vus, mais bon, on t'a donné une femme. Et quand ça va tourner mal, je vous assure, tu diras, c'est pas moi qui t'ai choisi, c'est maman, c'est papa qui m'a donné et tout cela. Et c'est vraiment frustrant, c'est vraiment très frustrant. Et c'est très important au-dedans d'assumer son propre choix, au-delà des prophéties, au-delà de l'intuition, au-delà des réalités, de dire, moi j'ai décidé de choisir X ou Y et je vais aller avec ce dernier. Je tiens encore à préciser, nul n'est parfait parmi tous ces 7 points, mais c'est important de regarder primordialement et pas à pas ces points. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce contenu vous a fait du bien. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé par rapport à ces 7 points et de partager au maximum de personnes. Bisous la famille.